Bonjour chers fidèles abonnés. Pour ceux qui me découvrent pour la première fois, moi c'est Amadou Adam Alamino. Je suis ingénieur en production animale installé au Nord Cameroun. Aujourd'hui nous sommes à l'extrême nord, précisément à Diglao, dans le département du Mayokani. J'aime bien cette ferme, je vous le dirai dans la vidéo pourquoi je l'aime beaucoup. Et surtout, c'est un bel exemple, c'est une leçon pour toute personne qui voudrait investir dans la production laitière. Dans cette ferme, je voudrais partager avec vous les expériences de cette dame. La ferme, elle est dirigée par une dame. On l'appelle généralement Dame de Fer. C'est une ferme qui a vu le jour il y a de cela 2 ans. Et les animaux ont été acquis. Malheureusement, nous avons fait face à un souci d'eau. Et on était obligé de laisser les animaux ailleurs jusqu'à ce qu'on puisse résoudre le problème d'eau. Malheureusement, pour elle, le prestataire n'a pas été aussi respectueux des clauses du contrat. Ça a traîné pendant 2 ans. Les premiers essais, elle n'a pas eu d'eau. Le deuxième essai, pareil. Le troisième essai, avec un autre prestataire, encore, elle a déjà eu de l'eau, mais la qualité du travail n'est pas à la hauteur. Donc, c'est le pourquoi les animaux ne sont pas encore là. Mais je dis, j'ai beaucoup d'estime pour cette dame. Pourquoi? Parce que, certes, ces animaux sont déjà là, mais le fait que ça ne soit pas encore dans sa ferme ne l'empêche pas de faire son déplacement pour aller voir comment se comportent ces animaux. Au départ, c'était des génisses, puis c'est des vaches avec des veaux. Elle se déplace de temps en temps pour aller voir comment évoluent ces animaux. Et elle a préféré les laisser là-bas jusqu'au jour où elle a une disponibilité en eau. Parce que qui dit production laitière parle d'eau. L'eau est l'élément essentiel dans la production laitière. Tant que vous n'avez pas d'eau, tout le reste vient après. Vous pouvez ne pas avoir le fourrage chez vous, mais vous pouvez contracter avec d'autres producteurs de fourrage qui puissent vous fournir. Mais si vous n'avez pas d'eau, comment vous allez faire? Vos animaux ont besoin de l'eau potable, en quantité et en qualité. Vous avez besoin d'eau pour le nettoyage de votre ferme. Vous avez besoin d'eau pour l'irrigation de vos parcelles fourragères. Donc, sans eau, en fait, la filière n'existerait même pas. Donc, elle a compris cela, elle a compris le message, elle a préféré laisser ses animaux ailleurs jusqu'au jour où elle a la disponibilité en eau. Et pour ça, elle ne s'est pas découragée, elle a mis ses champs fourragers. Et ce matin, elle a fait appel à nous. Nous sommes venus mettre encore 2 hectares de maralfalfa, juste pour lui permettre d'avoir une suffisance en fourrage. Et vraiment, c'est ce genre de choses qu'il faudrait savoir. Parce que lorsque le technicien vous dit il y a telle chose qui manque, ne dites pas que l'autre avait fait ceci, mais ça a réussi. Mais il faut quand même faire la part des choses. Si vous ne pouvez pas croire à ce qu'il vous dit, pourquoi donc faire appel à cette personne? Donc, vraiment, cette dame, par discrétion, n'a pas voulu qu'on la présente dans la vidéo, mais quand même, ces investissements que vous voyez, c'est à la responsabilité d'une dame. Et vraiment, je vous encourage les dames, surtout tout ce qu'elle touche, elle le fait parfois mieux que les hommes. Et la donne est en train de changer. Dans le passé, ce genre d'élevage était essentiellement dédié aux hommes. Mais aujourd'hui, on a compris avec les éducations, avec la sensibilisation, les femmes se donnent et elles font parfois mieux que les hommes. Sur ce, je vous remercie d'être resté jusqu'à la fin. Partagez nos contenus parce que c'est le seul moyen par lequel vous pouvez nous accompagner et nous encourager également. Si vous trouvez que nos contenus sont intéressants pour vous, partagez tout autour de vous pour que ça puisse aussi aider les autres et ça nous encourage davantage. Mettez-nous un gros pouce bleu comme d'habitude. Merci et à très bientôt.